Bonjour bien-aimés, c'est le frère Jimmy et j'espère que vous vous portez bien. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage dans le livre de Galates, le Galates au chapitre 5, à partir du verset 16, je lis. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Bien-aimé, ce matin encore, le Seigneur nous interpelle sur la marche selon l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous devons comprendre que nous sommes composés de la chair et de l'esprit. Alléluia. On a une chair et on a un esprit. Alléluia. Dans le Saint-Esprit, quand nous avons reçu le Seigneur, notre esprit a été régénéré et le Saint-Esprit vit dans notre esprit. Alléluia. Mais bien aimé, nous avons aussi notre âme et notre corps. Alléluia. On a notre âme et notre corps. Et la chair, c'est quoi? La chair, c'est tout simplement l'essence de ton âme et ton corps physique. C'est les deux-là qui forment la chair. Alléluia. C'est deux-là qui forment la chair. Et la Bible nous dit que notre chair a des désirs qui sont contraires au désir de notre esprit. Donc notre esprit a des désirs et notre chair a des désirs. Et Paul dit, marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimé, comment est-ce que cela est possible? Bien-aimé, depuis quand tu as reçu le Seigneur, quand tu es venu au Seigneur, quand tu es né de nouveau, toi, quand Christ est venu habiter en toi, il t'a donné le pouvoir sur les œuvres de la chair. C'est pour ça que Paul dit, marchez selon l'esprit. C'est une décision. Parce que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher par l'esprit et par conséquent de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Tu as le pouvoir sur les œuvres de la chair. Alléluia. C'est ce que Paul dit. Marchez selon l'esprit. Marchons selon l'esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Alors bien aimé, j'ai un témoignage par rapport à cela. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais étudiant à Ouagadougou, Burkina Faso. En 2015, je me rappelle ça bien, en 2015, j'étais dans un œuvre de la chair. J'étais chrétien, mais je m'étais retrouvé dans une œuvre de la chair qui était pour moi difficile. C'était difficile pour moi de sortir de cela. Alléluia. J'étais dans la pornographie. Mais je ne savais pas comment faire pour sortir de là. J'avais tout fait, je ne savais pas comment faire pour sortir de la pornographie, bien aimé. Et j'étais attristé. C'est comme ça que ma vie spirituelle est allée de façon déclinante. Parce que la Bible déclare que si nous marchons dans la chair, la fin de la marche dans la chair, c'est quoi? Nous mourrons. Oui, la mort spirituelle. Ça, c'est la conséquence de la marche par la chair. Mais si nous marchons par l'esprit, nous vivons. Alléluia. Donc, bien aimé, j'étais dans la pornographie. Et un jour, il y avait une cellule de prière à l'école. Je suis allé, qui avait organisé un programme, je suis allé. Et ce jour-là, le Seigneur m'a visité. Je suis tombé au pied du Seigneur. J'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu vraiment de me délivrer de ce péché. Ce que Dieu a fait. Dieu m'a délivré de cet esprit. Alléluia. Dieu m'a délivré de cet esprit cet esprit auquel je m'étais soumis en remettant mes pieds dans la pornographie. Dieu m'a délivré cet esprit. Mais la délivrance n'était pas terminée. Il fallait que Dieu renouvelle ma pensée. Et je me rappelle ce jour que je suis rentré dans la chambre. Quelques jours après, je ne sais pas, c'est le même jour, quelques jours après, cette même tentation est revenue. Les mêmes esprits sont revenus avec la même tentation. Et j'ai senti ma chair, ce désir-là monter dans ma chair. Mais je ne voulais pas tomber. Je ne voulais pas. Je me posais la question, comment je vais faire? Je me sentais impuissant. Et c'est là que la parole du Saint-Esprit est venue. Le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, je t'ai donné le pouvoir. Alléluia. Et c'est là que je me suis rendu compte que Dieu me dit qu'il m'a donné le pouvoir sur ce péché.
Alléluia. Et c'est là, avec cette parole-là que j'ai reçue, c'est là que j'ai eu définitivement la victoire sur la pornographie. Alléluia. C'est là que j'ai pu marcher sur la pornographie. Je me suis rendu compte que quand les désirs viennent, quand je ressens des désirs, c'est ma chair qui les ressent. Mais mon esprit, alléluia, mon esprit dans lequel le Saint-Esprit habite a le pouvoir sur les œuvres de la chair. Donc quand je ressens ces désirs, je dis simplement à mon corps, mon ami, tu restes tranquille. Tu n'iras pas, tu ne retourneras pas dans ses œuvres. Tu disciplines ta chair avec le pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir sur le péché, sur les œuvres de la chair. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu as la solution aujourd'hui. Quand tu es amorcé par les désirs de la chair, ton esprit a le pouvoir sur ses œuvres. Tu dois décider simplement de discipliner ta chair. Même si les désirs se manifestent dans ta chair par rapport à un péché, par rapport à une tentation, tu as le pouvoir de dire à ta chair, stop. Et quand tu vas faire comme ça, là, quand tu vas parler à ta chair pour dire à ta chair, mon ami, tu te restes tranquille, ta chair va vouloir se révolter. Ce désir va continuer pendant un certain temps, mais si tu restes ferme, après un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Ta chair ce désir-là va partir et ta chair va s'aligner à l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça le combat de la chair et de l'esprit. Tu dois te tenir dans l'esprit, dans la fermeté. Et quand je te tiens comme ça là, bien-aimé, tu disciplines ta chair et tu ne marcheras pas dans les œuvres de la chair. Alléluia. Bien-aimé, c'est le frère Jimmy. Que la grâce, la paix, la joie du Saint-Esprit soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen.